Bonjour à tous, je suis content d'être à Saumur aujourd'hui pour vous parler d'innovation et plus particulièrement d'innovation dans le domaine du médical et du vétérinaire. En fait, depuis que je suis tout petit, je suis passionné d'élevage, d'AQPS, de course. J'ai même rêvé d'être jockey et puis le rêve s'est effondré à la réception d'une haie avec 4 vertèbres cassées. Qu'à cela ne tienne, il y a 2 ans et demi, un cardiologue m'a proposé de créer une activité vétérinaire à partir de sa technologie. C'était une occasion inespérée pour allier passion et aventure entrepreneuriale. Scarcell Therapeutics est un laboratoire de médecine régénérative qui travaille sur les fibroblastes gingivaux. Ce sont des cellules de gencives qui ont une capacité de cicatrisation remarquable et un effet anti-inflammatoire puissant et durable. Les travaux de Scarcell Therapeutics ont abouti à 10 publications internationales et 10 brevets. Mais pourquoi travailler pendant 10 ans sur la gencive? Tout simplement parce que les organes sont inégaux en matière de régénération tissulaire face à une agression. Et il se trouve que la gencive, malgré des attaques bactériologiques, mécaniques, chimiques, thermiques, cicatrise parfaitement, sans fibrose, sans cicatrice et extrêmement rapidement. Comme le fondateur de Scarcell est un cardiologue de l'hôpital européen Georges Pompidou, nous avons logiquement commencé à travailler en cardiologie. On a travaillé sur des anévrismes. Les anévrismes, ce sont en fait des artères dilatées, un peu comme des vieilles chaussettes qui n'ont plus de réseau élastique. On a injecté les fibroblastes gingivaux sur ces anévrismes et on a permis la restauration du réseau élastique. On a pu montrer un effet anti-inflammatoire puissant et puis on a aussi montré la capacité de survie du fibroblaste gingival qu'on a retrouvé via des marqueurs 3 mois après l'injection. Puis ensuite, on a travaillé en dermatologie à l'hôpital militaire de Percy sur des peaux irradiées. Les peaux irradiées, c'est un peu de Tchernobyl. Normalement, rien ne repousse. L'injection de fibroblastes gingivaux a entraîné la restauration du derme, de l'épiderme et même du pelage chez l'animal. On a cherché à comparer ces résultats avec des cellules souches d'origine mésenchymateuse, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Il s'avère que le fibroblaste gingival a une capacité de cicatrisation très supérieure à celle de la cellule souche mésenchymateuse. Donc, fort de ces premiers résultats, on peut constater que le fibroblaste gingival a une action extrêmement précise et appropriée. Et par ailleurs, le fibroblaste gingival est, semble-t-il, potentiellement applicable à tous les tissus. Et on a décidé de travailler sur l'axe ostéo-articulaire. Mais pour ces travaux, on a choisi de travailler sur le cheval, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi le cheval? Parce que le cheval, c'est un excellent modèle préclinique dans le but d'aller chez l'homme. Premièrement, parce que c'est un animal qui a de la valeur, une valeur économique. Deuxièmement, l'appareil locomoteur du cheval, les tendons, les articulations, sont soumis à des contraintes mécaniques intenses. Et puis enfin, c'est aussi l'opportunité de récupérer des données solides pour accélérer en vue d'un essai clinique sur l'axe ostéo-articulaire en médecine humaine. Et donc, comment créer une activité vétérinaire pour utiliser une technologie chez le cheval? On a tout simplement fait appel à un dentiste équin pour faire des petites biopsies de quelques millimètres de gencives sur des poulains. On les a mises en culture, donc les cellules ont proliféré. On a ensuite effectué un contrôle qualité pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination dans ces cultures. Ensuite, on a congelé les cellules en ampoules, puis on les a décongelées, remises en culture pour les réactiver, afin d'avoir des cellules avec une très bonne viabilité, et que le vétérinaire puisse les utiliser pendant 48 heures, tout en ayant un produit efficace. Ensuite, il a fallu trouver une clinique vétérinaire. J'ai commencé à travailler avec le docteur Villa de la clinique équine de Chantilly, qui a cherché à valider l'innocuité du produit chez le cheval. Donc, on a réalisé des tests, on s'est aperçu que les fibroblastes gingivaux étaient très bien tolérés, il n'y avait pas de réaction indésirable. Et donc par la suite, on a réalisé 2 premiers tests sur la tendinopathie du fléchisseur superficiel et sur l'arthropathie du boulet. On a pu voir sur la tendinopathie qu'on avait une évolution clinique favorable 3 mois après l'infiltration. Et sur l'arthropathie, une diminution de la sensibilité à la flexion passive, une diminution de la boiterie et une évolution clinique de manière générale favorable. Puis ensuite, on a cherché évidemment à pousser un peu nos travaux, à aller plus loin. Donc on a mené un nouvel essai clinique sur l'arthropathie de l'articulation du boulet, en double aveugle avec IRM, afin de comparer
le placebo au fibroblast gingival. Et donc cet essai, pour l'instant, se déroule très bien. C'est un essai qui est encore en cours, puisque le but étant d'avoir un échantillon important de chevaux afin de donner de la valeur à cet essai clinique. Aujourd'hui, les vétérinaires équins utilisent notre produit, ce sont des cellules fraîches, pour réparer les pathologies articulaires, kystiques, ligamentaires, tendineuses chez le cheval. On a aussi cherché par la suite à dupliquer ce qu'on avait fait chez le cheval, chez le chien. Et donc chez le chien, pareil, on a créé notre banque de cellules à partir de biopsies de gencives sur de jeunes chiens. Et puis on a travaillé sur l'arthrose, les différentes articulations, sur la dysplasie de la hanche et du coude, et sur les ruptures de ligaments croisés. On a eu des résultats extrêmement satisfaisants, et aujourd'hui, on propose ce produit aux vétérinaires canins partout en France. Et donc la conclusion sur Scarcell Therapeutics, c'est que vous avez là l'opportunité d'utiliser un produit naturel, efficace, qui ne va pas être délétère et qui est disponible dès maintenant. Donc n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Merci.